frère Jean-Marie Domo. Merci Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Comme si que mon instinct est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi et je suis disposé à assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé à assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir. Waouh, quel honneur, quelle grâce. Je suis vraiment honoré de me retrouver là, à God's Family. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis très béni d'être reçu par mon frère, l'apôtre Patrick Yoro, qui a une bénédiction extraordinaire, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour la francophonie et même pour les nations. J'aimerais qu'on acclame Dieu pour l'ange de la maison. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Il est tellement une grande bénédiction et je reconnais sa capacité à expliquer les choses, les mystères, parfois même des sujets un peu controversés, c'est-à-dire des trucs bizarres, mais il ose toucher des choses qui dérangent même la sensibilité des religieux, mais en même temps, il est une voix apostolique. Et je bénis Dieu qui n'a jamais été béni par cet homme de Dieu. Si tu as été béni par l'apôtre Patrick Yoro, bénis le Seigneur. Il m'arrive, il faut que je confesse ça, il m'arrive quelquefois de suivre vos cultes, juste pour l'écouter et pour être édifié par son message. Je ne sais pas combien de fois j'ai suivi, peut-être que vous ne savez pas, mais je suis vos cultes. Non, je suis les cultes de God's Family pour être édifié parce que, vous savez, apprenez à choisir les messages qui rentrent dans vos oreilles. Ne prenez pas n'importe quel message. À un certain niveau de ta vie spirituelle, il y a un type de message qui ne t'édifiera plus. Ça veut dire que tu as grandi, tu es passé à autre chose. Donc tu cherches le message qui te correspond. Lui, son message me correspond. Amen. Quelle grâce, quelle bénédiction. Je suis béni d'être là et de participer juste à ce culte, juste au culte. J'avais déjà prévu venir. Avant que tu me demandes. Je voulais même un jour te surprendre. Mais tu as vu ça dans l'esprit déjà. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Je veux saluer tous les hommes de Dieu, tous les servants de Dieu, serviteurs de Dieu. Je n'aurai pas le temps, comme l'homme de Dieu l'a bien dit, j'ai mon vol ce soir. Mais je reviens, je ne vais pas durer. Je reviens. Donc, si vous avez besoin de moi, je suis disposé, je suis disponible à tout moment. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Homme de Dieu, servant de Dieu, sois salué, sois béni ce soir dans le nom puissant de Jésus. Et si tu es là, si tu es de God's Family, si tu es de la famille, je veux que tu pousses un cri de joie juste pour me rassurer que tu es là. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on est prêt
pour écouter peut-être 10 minutes de message. Alléluia. 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 Écoutez, je ne suis pas fort comme votre pasteur. Hein. Lui, il est fort dans la parole. Non, moi, je préfère vous dire en même temps. De toute façon, je vous vois avec bic et cahier là. Je suis mort ici. Qu'est-ce que l'apôtre a démontré dimanche passé? Non, je ne suis pas fort comme lui. Hein, je vous dis en même temps. Lui, il connaît papier même. Il allait loin à l'école. Alléluia. Alléluia. Touche ton voisin, dis-lui, nous sommes dans la famille. Nous sommes dans la famille de Dieu. Je fais partie de la famille. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux donner un cri de joie à la gloire de Jésus? Je suis béni d'entendre tous ces témoignages. Je ne savais pas que tu... Je savais... Donc tu connais le vieux Douosson. Tu l'as connu. C'est ton oncle. C'était comme un père pour moi. C'était comme un papa pour moi. Wow. Jesus. Ok. Là, c'est qu'on est vraiment de la vieille école. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour écouter le petit message qu'on va partager ce soir? Amen, 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 amen. Bouscule ton voisin. Dis-lui, il ne faut pas me déranger parce que j'ai ma bénédiction ce soir. Bon, s'il ne réagit pas, va vers l'autre et dis-lui, ne me dérange pas. Avant de commencer, laissez-moi d'abord présenter une situation pour que vous soyez à l'aise. Voilà, juste pour que tu sois à l'aise. Je veux... c'est en direct, c'est diffusé. En principe, oui, il faut que ça soit diffusé. Si c'est diffusé, ça ne me dérange pas. Amen. Donc, j'aimerais rapidement vous mettre à l'aise. Et si mon allure, ma coiffure vous dérange, je vous demande pardon. Non, je sais pourquoi je fais. Je demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Si ça vous dérange, ne regardez pas ça. Écoutez le message et puis avancez. Amen, amen, amen. Ça va, je vous ai calmé, c'est bon, vous êtes à l'aise maintenant. Voilà, moi-même je vous demande pardon. Mais je ne vais pas couper. Voilà, je vous demande pardon. Amen. Alléluia. Je vous demande pardon pour mon allure. Je vous demande pardon aussi pour peut-être des réactions un peu fortes de l'apôtre Patrick Yoro. Mais il y a des choses que vous ne comprenez pas dans l'esprit. On va avancer. Alléluia. Et dis à ton voisin, je te demande pardon pour les péchés que je vais commettre déjà. Il faut me pardonner. Parce que j'ai constaté que l'église francophone, bon, les anglophones sont en train de devenir pareils. L'église francophone est très méchante. Amen. Je te demande pardon déjà pour mes péchés à venir. Et puis prie pour moi pour que je sois parfait comme toi. Voilà, je serai juste comme toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Alléluia. Alléluia. Wow. Je sens qu'on est prêt. Hein? Ok, la raison pour laquelle vous me voyez avec cette coiffure, je vais vous expliquer rapidement pour que vous soyez calme, vous soyez à l'aise et que vous compreniez ce qui se passe. Alléluia. Ou bien je n'ai pas besoin d'expliquer en avance. Oh, vous êtes des bénédictions. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vous invite à prendre 2 Rois, le chapitre 9, à partir du verset 30. Amen, amen, amen. J'ai un message un peu prophétique, un message de l'esprit. Dieu m'a mis dans l'esprit pour partager au corps de Christ et surtout pour partager, c'est-à-dire je vais utiliser la connexion avec l'apôtre pour partager ce message à l'église et au corps de Christ. 2 Rois, le chapitre 9, à partir du verset 30, et nous allons aussi lire
Malachie, le chapitre 4, le verset, je pense le verset 2. Alléluia. Est-ce que là, est-ce que ça va? Amen, amen, amen. Tu es très loin. Mais je vais te demander d'arrêter un moment. Parce que ça, là, ça me donne envie de prophétiser. Alors là, on a besoin d'écouter la parole de Dieu. Amen. Et puis après, quand tu vois que ça monte là, toi aussi tu montes. Tu comprends, non? Tu piques dans une atmosphère bizarre là. Amen, amen, amen. Alléluia. 2 Rois, le chapitre 9, à partir du verset 30. Si tu as trouvé par respect et par révérence à la parole de Dieu, tu peux te tenir debout et lisons ensemble. Si tu n'as pas de Bible, tu peux regarder sur l'écran. Le verset, le passage y est. Jéhu entra dans Jizréel. Dis avec moi, Jéhu. Jéhu rentra dans Jizréel. L'ayant appris, alléluia, Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux. Elle a commencé à se maquiller. Mit du fard à ses yeux. Se para la tête, ça veut dire qu'elle a commencé à mettre sa mèche brésilienne. Regarda par la fenêtre. Verset 31. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardaient en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il réjaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Jéhu est dangereux. Puis il entra et mangea et but. Et il dit, allez voir cette maudite. La version anglaise dit, allez voir cette sorcière et enterrez-la, car elle est fille du roi. Verset 35, ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvaient d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournaient l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie le Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jizréel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jizréel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Lisons rapidement. Malachie, le chapitre 4, verset 5. Est-ce qu'on est là? Quelqu'un est là avec moi? Malachie 4, verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. On peut s'asseoir et dire avec moi, réveil spirituel. Le message que je veux partager avec toi est ceci. Élie n'est pas mort. Plus ou moins tu connais l'histoire d'un homme de Dieu appelé Élie. Dans la Bible, il y a un livre que j'aime, un livre intéressant qu'on appelle le livre des rois. Il y a un roi et il y a 2 rois. Dis avec moi les rois. Ici, il s'agit là des fils, sinon des fils de Salomon qui se sont divisés. Il y a eu le schisme, il y a eu une séparation entre eux. Donc, une partie a pris le royaume du nord, qui s'appelait Israël, et le royaume du sud, qui s'appelait Juda. Ceux qui ont commencé, les rois de Juda, étaient des bons rois. Mais ceux du nord étaient des mauvais rois. Ils étaient tout le temps attachés aux idoles. Donc, c'est ici l'histoire de ces rois. Les rois du nord, c'est-à-dire les rois du royaume d'Israël, c'est-à-dire 10 tribus, et les rois du sud, les rois de Juda, qui ont commencé bien, mais qui vont aussi terminer mal. Alléluia. Donc, nous lisons le livre des rois, qui parle de manière politique, qui parle de la nation d'Israël après Salomon, et qui va les conduire jusqu'à la défaite devant Babylone. On me suit? Lorsqu'on lit ce livre qui parle des rois d'Israël, un homme fait irruption
et arrête l'histoire des rois. Et ça devient plus ou moins une histoire prophétique. À partir du chapitre 17, on arrête de parler du roi. On arrête de parler des rois et on dit Élie le Tishbite. Il sort de nulle part. On ne connaît pas son père, sa mère, sa généalogie. On ne connaît pas son extrait de naissance. Mais il vient avec un message dans le palais royal et dit au roi Akab, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Élie, c'était le genre de prophète qui n'avait jamais besoin de dire ainsi par l'Éternel. Lui-même, il parle et puis Dieu vient approuver. Que Dieu suscite dans cette nation un homme ou des hommes, une femme ou des femmes, comme le prophète Élie le Tishbite, comme Benson Idahosa du Nigeria, qui déclare une parole et aucune réunion de franc-maçonnerie ou de mystique se produit dans la nation. Je prophétise et je déclare. Et Maranti Kabaha. Assieds-toi, assieds-toi, on y va. Allons vite. Alors Élie le Tishbite déclare la parole. Dans 1 Roi le chapitre 17, il dit il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée, sinon à ma parole. Ça veut dire, tant que je ne parle pas, il n'y a pas de pluie ici. Or, en ce moment, Akab le roi s'était connecté par mariage à une sorcière, une femme, la fille du roi de Sidon, une nation idolâtre. Eux, ils adoraient Astarté et Baal. Et Baal est considéré comme étant le Dieu qui fait tomber la pluie. Donc pour eux, c'est Baal qui était la source de leur économie. Donc quand Élie défie, il parle et il change la météo, il s'adresse à Baal, il s'adresse à l'esprit. Et il dit à l'esprit, tu ne régneras pas ici. Tant que moi, je suis là, il n'y a pas Baal, ça ne marche pas ici. Alors Baal est lié et Baal ne peut pas agir, Baal ne peut rien faire. Il y a sécheresse parce qu'un homme a parlé. Toi aussi tu peux. Toi aussi tu vas parler sur la situation, sur ton village, sur ton ministère, sur ton entourage. Une seule parole. Et l'atmosphère invisible ou visible va changer par la puissance de Dieu. Alors quand Élie parle, le verset 2, il est dit, et ainsi la voix de l'Éternel se fit entendre à Élie. Ça veut dire que ce que Élie avait déclaré, il n'avait pas entendu la voix de l'Éternel. Et la voix de l'Éternel se fit entendre à Élie pour lui dire, retire-toi un peu. Pour toi, tu as tout gâté mon fils, il faut venir te mettre à côté. J'ai réservé pour toi un torrent et des corbeaux vont venir te nourrir. Je prophétise pour quelqu'un. Je prophétise pour quelqu'un. Même si ça ne va pas, économiquement parlant, il y a un maillon de robaché. Il y a un torrent spécialement pour toi. Et que Dieu emmène des corbeaux. Même si on considère que ce sont des animaux impurs, Dieu va les emmener pour te donner ton petit déjeuner, ton dîner. Dieu va te nourrir. Au torrent de Kérit, Dieu lui parle encore. Et Dieu lui dit, il y a une femme quelque part là, j'ai pitié d'elle. Si tu restes ici à être nourri, tu ne seras pas en bénédiction pour quelqu'un d'autre. Il y a une femme là-bas. Je veux que tu l'aides. Et il commence à sécher le réservoir du torrent. Homme de Dieu, servante de Dieu, homme d'affaires, femme d'affaires. Parfois, Dieu a séché le torrent et le réservoir. Pas parce que Dieu veut te faire du mal, mais parce que quelqu'un d'autre doit être béni. Quelqu'un d'autre doit être béni. Parfois, ce que tu traverses, j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui t'arrive n'est pas contre toi. Ce qui t'arrive n'est pas pour toi. Ce qui t'arrive est pour quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'expérience que tu traverses n'est pas pour te détruire. L'expérience que tu traverses fera de toi un témoignage pour quelqu'un d'autre. Fera de toi un miracle pour quelqu'un d'autre. Dieu fait déplacer Élie et il va à Sarepta. Tu connais l'histoire déjà. Arrivé à Sarepta, Dieu a déjà parlé à la dame
femme avant que Élie n'arrive. Parce que c'est ce que Dieu dit à Élie. Il dit, j'ai déjà parlé à une femme. Mais quand elle voit l'homme de Dieu, elle fait comme si elle n'est pas au courant. Oh, elle est au courant. Il y a des personnes ici, Dieu leur a parlé pour te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frotte ton ami et dis-lui, Élie n'est pas mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu arrives à Zarepta. La femme, elle est veuve, mais elle a seulement son fils. Il lui dit, écoute, donne-moi à boire. La femme lui donne. Ensuite, il insiste et il lui dit, fais-moi à manger. Elle dit, ah, homme de Dieu, toi aussi, vraiment, ton affaire d'offrande là, c'est trop. Toujours, c'est toi qui parles de dîme, c'est toi qui parles d'offrande. Si je te donne tout, je n'ai rien. Je suis vidé, je suis ruiné. Il dit, donne-moi d'abord. Elle obéit à la parole. Et Dieu opère le miracle. Tu connais l'histoire, non? Tu connais ça. Elle héberge l'homme de Dieu. Et l'enfant plus tard sera ressuscité. Je proclame et je déclare, quiconque te reçoit dans ton ministère, quiconque te reçoit, oh, je ne sens pas l'onction ici. L'onction est ici quelque part. Je dis, quiconque reçoit ton ministère, ta prophétie ou ton appel, reçoit non seulement l'abondance, mais la résurrection de tout ce qui est mort. Je prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tape quelqu'un, dis-lui, Élie n'est pas mort. Ayant endossé 3 ans et demi se sont écoulés. Akab cherche le prophète pour qu'il change la prophétie. Et il instruit Rando Kabashia, l'un de ses généraux. Va de l'autre côté, cherche Élie. Moi, je vais de l'autre côté pour trouver Élie. Et le général va rencontrer Élie quelque part. Et le général lui dit, Akab te cherche, le président te cherche, le roi te cherche. Et Élie lui dit, va dire à ton maître que j'arrive. Et le général lui dit, et pardon, allons ensemble. Parce que toi, je connais ton onction. Je connais comment tu opères. Si je te laisse, tu vas disparaître ici. Tu vas disparaître du radar et tu vas apparaître de l'autre côté. Je parle à quelqu'un en ce moment avec une onction d'Élie. Là où les sorciers vont te chercher, ils vont te chercher à Cocody. Ton esprit est déjà à Jérusalem. Tu seras hors radar. On ne te voit pas dans leur calebasse. On ne te voit là où on te cherche. Là où on te cherche, tu disparais et tu apparais quelque part. Makondo Robo Sekadabaha. Il dit, Élie, pardon, viens avec nous. Parce que toi, ton onction là, ça te fait disparaître. Il dit, j'arrive. Il fait une convocation. Vous connaissez l'histoire. Dis à ton voisin, tu connais l'histoire. Est-ce qu'on a besoin de te raconter? Tu connais l'histoire. Il fait un match. Il fait un concours. Il fait une compétition. Je m'imagine un ring de boxe. Rande Kabaha. Mais cette fois-ci, c'est un combat qui n'est pas normal. Un combat qui n'est pas normal. Une équipe de 450 joueurs contre une équipe d'un seul joueur. Il est seul contre 450 sorciers, 450 magiciens, 450 francs-maçons, 450 rosicruciens, 450 pratiquants de vaudou, 450 maplao. Et il leur dit, commencez d'abord. Commencez le match. Mais il avertit tout le monde. Il dit, depuis quand est-ce que vous allez basculer? Si l'Éternel est Dieu, adorez-le. Si Baal est Dieu, adorez-le. Personne ne répond. Il dit, on va faire un concours. Le Dieu qui répond par le feu, celui-là qui sera Dieu. Or, lui-même, il connaît que son Dieu, c'est un Dieu de feu. Je prophétise et je déclare, ton Dieu va répondre par un feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu qui répond par le feu, celui-là sera Dieu. Ils ont dit, Alléluia. Les 450 ont commencé. Ils ont commencé depuis 9h du matin, 10h, 11h. Ça ne fait pas. Élie a commencé à se moquer. Je déclare
que tu vas commencer à te moquer de la sorcellerie parce que leur truc ne va pas fonctionner. Il a commencé à se moquer. Il a commencé à rire d'eux. Que Dieu te donne le dernier rire avant la fin de cette année. Que Dieu te donne le dernier rire avant la fin de ce mois. Que Dieu te donne le dernier rire. Et ils montent. Ils ont dit non, notre Dieu a besoin de sang humain. Nous allons sacrifier notre propre sang. Ils ont commencé à faire tuer. Le sang est sorti, mais il n'y a pas de manifestation de Baal. Ils ont fait sortir tout leur sang jusqu'à ce que tout leur jus et leur énergie étaient dehors. Baal n'est pas sorti. Ils étaient KO, fatigués, et ils ont arrêté au mauvais moment. Ils ont arrêté à l'heure de la présentation de l'offrande. À l'heure de la présentation de l'offrande, qui est vers 15 heures par là. La Bible appelle ça la 9e heure. L'heure à laquelle Pierre et Jean sont montés à l'heure de la prière au temple et le miracle s'est produit. L'heure à laquelle Jésus a donné son dernier cri et il a dit tout est accompli et le voile du temple s'est déchiré. À cette heure mystique bizarre, à cette heure façon, ils ont osé arrêter. Élie dit, vous avez mal joué. C'est ma saison, c'est mon heure. Je prophétise que ce soit ta saison, que ce soit ton heure. À ton heure, la sorcellerie ne va s'arrêter. À ton heure, la sorcellerie ne piquera pas. À ton heure, les magiciens de l'Égypte vont s'arrêter. À ton heure. Élie dit, vous avez fini. C'est l'heure de la présentation de l'offrande. Il rebâtit l'autel. Rendez Kabaché. L'autel qui a été renversé. On n'a pas de temps pour expliquer toutes ces parties. Il rebâtit avec les 12 pierres d'Israël. Il rebâtit. Il met le taureau pour sacrifier. Il dit si le feu descend, ils vont croire que j'ai mis dynamite ou bien bombe à côté ou bien grenade. Mets de l'eau. Mets de l'eau. Ils ont mis l'eau. On dit mettez ça 2 fois. Ils ont mis 3e fois. Ils ont mis. Maintenant il va faire une prière. L'une des plus courtes prières de la Bible. Il dit Seigneur, démontre-leur que je me tiens devant toi. Manifeste-toi et glorifie. Il n'a même pas dit Amen. Tu entends vous. Je prophétise et je déclare, avant que tu ne dises Amen à ta prière, le surnaturel se manifeste. Le surnaturel se manifeste. Le surnaturel se manifeste. Quand le feu est descendu, tout le monde a crié, c'est Yahweh qui est Dieu. C'est Yahweh qui est Dieu. C'est Yahweh qui est Dieu. On reconnaîtra que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur dans ta vie, Seigneur dans ta famille, Seigneur dans ton village, Seigneur dans ton ministère, Seigneur dans ton entreprise. Ils ont crié, c'est Yahweh qui est Dieu. Ils ont attrapé tous les féticheurs. Là-bas, là, c'était Ancien Testament. Les gens ne jouaient pas. Égorgez-les, vite. Rendez Kabaché. Je prophétise que tous les sorciers soient égorgés spirituellement. Ça veut dire qu'ils n'auront pas la capacité de dire un mot. On va couper leur gorge. Tous ceux qui ont prononcé des paroles contre toi, tous ceux qui ont ouvert la bouche contre toi, qu'ils soient spirituellement égorgés au nom de Jésus. Il a fini les égorger. L'adoration est revenue en Israël. Un réveil spirituel national, pas une démonstration de puissance publique. Alors, il retourne. Il dit qu'il faut que la pluie redescende. Il est retourné sur la montagne. Il a crié à Dieu 7 fois. Vous connaissez l'histoire. Et l'eau, la pluie est descendue. Après cela, je vais vite. Mais on va quelque part. Après cela. 1 Roi chapitre 19. Dis à ton voisin 1 Roi chapitre 19. Akab fait le rapport. Il fait le rapport à sa femme Jézabel. Jézabel entend le message. Elle rentre en colère. Faut arrêter. Attends d'abord. Je vais te donner le signal. Il ne faut même pas t'inquiéter. Jézabel arrête. Jézabel écoute. Jézabel se fâche.
et elle libère une parole. Elle dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, je ne fais pas de Élie ce qu'il a fait à mes prophètes. Lorsqu'elle dit la parole, la Bible dit que Élie a vu le message. Il n'a pas entendu le message, mais il a vu le message. Ça veut dire qu'elle a libéré la parole dans une atmosphère parce que elle, c'est un haut niveau de la sorcellerie. Élie pouvait facilement vaincre les prophètes de Baal et d'Astarté. Mais elle, c'est un autre niveau. Quand elle parle et que Élie voit la vision de son message, au lieu de courir contre elle, il commence à courir contre elle. Il commence à fuir. Il fuit tellement qu'il dit à Dieu, Seigneur, je veux mourir. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Seigneur, enlève-moi. C'est-à-dire, toi, tu es en train de fuir. Et il a commencé à avoir une dépression. Écoutez-moi bien, homme de Dieu. Voici là où je suis en train de venir. Voici là où je suis en train de venir. Le problème d'Élie, ce n'était pas un manque d'onction. Ce n'était pas un manque de prière. Ce n'était pas un manque de jeûne. Élie avait un problème. Mais de manière extérieure, tu vois un déferlement de puissance. Tu vois le réveil spirituel de manière évidente à travers Élie. Mais il avait un problème. Et de par ce problème-là, Jézabel l'a eu. L'a pratiquement eu. Il avait un problème. Tellement dépressif qu'un ange vient lui donner de la nourriture. Il s'en fout de l'ange. Il dit, je n'ai pas affaire à toi. Ce n'est pas toi que je veux entendre. Je veux entendre la voix du papa lui-même. L'ange lui dit, fortifie-toi. La nourriture que je te donne va te donner la force pour marcher pendant 40 jours, pour retourner hors de la terre promise jusqu'à Horeb. Là où Moïse a eu un tête-à-tête, un one-on-one avec Dieu. Tu retournes là-bas. C'est sûr que Dieu va te visiter là-bas. Il dit, je connais le secret. J'y vais. Alors, il marche 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu. Vous connaissez l'histoire. Quand il arrive, il voit le vent passer. La voix de Dieu n'est pas dans le vent. Il n'est pas dit Dieu. Écoutez, souvent vous lisez la Bible, mais vous lisez sans l'esprit prophétique. On dit l'Éternel passait, mais Dieu n'était pas dedans. Donc vous pensez que Dieu n'était pas dedans. Comment il passe et puis il n'est pas dedans? C'est la voix de l'Éternel qui ne se faisait pas entendre par ses manifestations. Mais c'était Dieu qui passait. C'était Dieu qui passait. Dieu passe, mais la voix ne se fait pas entendre. C'est juste des manifestations. Élie n'était pas venu pour des manifestations parce qu'il vivait déjà les manifestations. Il était déjà dedans. Ce n'est pas de ça que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin du feu parce que j'ai fait descendre le feu du ciel pour confondre les prophètes de Baal. Je n'ai pas besoin de tremblement de terre parce que moi-même, j'ai séché Israël. Je n'ai pas besoin de vent parce que moi-même, je suis un vent impétueux. C'est-à-dire, je disparais, j'apparais. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de la voix. Lorsque la voix a commencé à se manifester, il a fermé, il a couvert son visage dans une attitude d'adoration et en même temps dans une attitude de ressemblance à Moïse lui-même. Bref, Dieu lui dit, voici la partie intéressante. Dieu lui dit, tu fais quoi ici? Ah. Mais attends, on cherche la face de Dieu. Nous-mêmes, on cherche la face de Dieu. En principe, Dieu devait être content que tu rentres dans sa présence. Mais il voit Élie et puis il lui dit, toi, tu es venu chercher quoi ici? Tu fais quoi ici? Il dit, je suis venu devant toi parce que ça ne va pas. Jézabel veut me tuer, on veut ma mort et je suis resté moi seul. Fidèle, prophète, devant toi. C'était là le prophète, c'était là le problème d'Élie. Moi seul. Dieu lui dit, tu n'es pas seul. Il y a 7000 personnes avec la même onction que tu as. Avec la même grâce, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, que j'ai préservé. Il y a encore des personnes qui sont là. Mais tellement tu es dans ton onction, tu te crois seul. Le problème d'Élie, c'était la solitude. Élie ne connaissait pas, il n'apprenait pas, il ne savait pas collaborer avec quelqu'un. Donc il pense qu'il est le seul oint dans son domaine.
d'hommes de Dieu vivent ce problème. Tu ne collabores pas, tu ne travailles avec personne, tu n'as pas d'église, tu n'as pas de père spirituel, même enfant spirituel, même tu n'as pas. Alors qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, ok, je vais diviser ton onction là en 3. Comme tu penses que tu es seul, il y a des gens qui veulent te compléter. Mais tu es tellement compliqué qu'on n'arrive pas à te cerner, à rentrer dans tes 6 mètres. Mais je vais prendre ton onction pour donner à 3 personnes. Je vais oindre Azaël comme le roi de la Syrie avec une onction internationale. Je vais oindre Jéhu comme roi d'Israël avec une onction nationale. Et je vais oindre Élisée avec une onction prophétique à ta place. En principe, Élisée, Azaël et Jéhu devaient être connectés à Élie. Ça allait être une force terrible. Mais il était seul. Au fait, à travers Azaël, Élie continue. À travers Jéhu, Élie continue. À travers Élisée, Élie continue. Élie n'est pas mort. Élie n'est pas mort. Le seul problème d'Élie, c'est la solitude. Beaucoup d'hommes de Dieu ont peur des collaborations. Je comprends. Je comprends. Parce qu'il y a des collaborations qui font peur. Il y a des gens qui vont t'entraîner à des choses bizarres. Mais lorsque tu as l'esprit, tu te connectes à Ayamashi Kadabaho. Rikabashi, Rikabashi Kadabaha. Je regarde l'heure d'abord. Élie n'est pas mort. Tu as Élie ici. Tu le laisses travailler seul. Et le plus souvent, la solitude pour les hommes de Dieu déstabilise et détruit. Je ne parle pas seulement en tant que ministère, en tant qu'homme de Dieu avec le titre des 5 ministères, des 5 grands ministères. Je parle des centres, je parle des intercesseurs, je parle des hommes d'affaires. Une meilleure manière pour te déstabiliser, c'est la solitude. Même Jésus avait besoin de compagnons. Au moment où c'était chaud et que Jésus avait commencé à avoir la dépression comme nous, il a dit à Pierre, à Jean et à Jacques, venez avec moi. Venez prier avec moi dans le jardin de Gethsemane. On te parle du grand Jésus. Il a besoin de compagnons. Toi, tu regardes ton pasteur et puis tu l'abandonnes. Élie n'est pas mort. Mais le problème d'Élie, c'est qu'il n'a pas Élisée pour verser de l'eau sur ses mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui va devenir Élisée? Qui va devenir Jéhu? Qui va devenir Azaël? Quelqu'un qui reçoit, c'est-à-dire c'est l'onction d'Élie qui continue, mais à travers d'autres personnes. Moi j'aime Jéhu. Lui il ne joue pas. Il ne joue pas. Allez lire encore 2 Rois, le chapitre 9. Vous allez voir comment Jéhu arrive. C'est l'un des généraux de l'armée. Mais dans son cœur, il est en train de préparer un coup. Personne n'est au courant. Il est en train de préparer quelque chose. Et Élisée va voir l'un de ses serviteurs, l'un de ses petits prophètes. Et il lui dit, va voir dans l'armée là. Parle à Jéhu, va lui dire cette prophétie. Donc le petit prophète va, il s'habille comme un fou pour ne pas qu'on le reconnaisse. Et il dit, je veux parler à quelqu'un. On dit qui? Il dit, je veux parler à celui-là. Et il prend Jéhu, il le met de côté. Il prend l'huile que Élisée lui a donnée et il oint Jéhu. Il dit, l'Éternel t'a oint comme roi sur Israël. J'ai l'impression, c'est-à-dire quand tu lis le texte, tu as l'impression que c'est-à-dire Jéhu même attendait ça depuis. Parce que le même jour, lorsqu'il sort de là, les autres lui demandent, le gars là, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit non, c'est un fou, laissez-le, laissez-le. Les gars disent non, on a discerné qu'il y a quelque chose. Dis-nous ce qui se passe. Il dit voici, voici, voici. C'est Élisée qui l'a envoyé et il m'a oint un roi. Toute l'armée a dit on te supporte. Ils ont commencé à sonner la trompette. Jéhu est roi.
Jéhu est roi. Dès qu'il est devenu roi, il a pris son arc. Il dit, on va aller tuer les enfants de Jézabel. C'est-à-dire, c'est l'assassin de Jézabel. C'est là-bas que ça commence. Le premier fils de Jézabel. Déjà, il avait un problème avec le roi de la Syrie qui était déjà oint aussi, Hazaël. Il était en train d'être foudroyé là-bas. Donc, il est revenu malade, blessé. Jéhu l'a achevé. Deuxième fils, quand il a vu la scène, il a commencé à courir, il voulait aller avertir là-bas. Jéhu l'a achevé. Maintenant, Jéhu rentre maintenant dans Jezreel, la ville de Jézabel. Pendant que Jézabel elle est en haut et elle apprend ce qui se passe, elle commence à se parer. Elle pensait qu'elle allait utiliser sa sorcellerie là pour le marmailler. Mais Jéhu comprend déjà des choses dans le monde spirituel. Quand Jézabel parle à Jéhu, Jéhu ne lui adresse pas la parole. Il demande au eunuque. Il y avait 2 ou 3. Il dit, qui est pour moi? Les eunuques se regardent. Il dit, jetez-la en bas. La chose qui peut faire tomber Jézabel, c'est la sanctification. Un eunuque n'a pas d'onction qui fonctionne. Ça ne fonctionne pas. J'ai dit, ça ne fonctionne pas. Il est eunuque. Il dit, jetez-la. Ils l'ont pris là-bas. Comme ça. Par terre. Je prophétise et je déclare. Pendant que l'esprit, je ne sais pas quel esprit veut déstabiliser ta vie, que la sainteté, que la pureté, que l'intégrité fasse tomber tout ce qui est Jézabel dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Lorsqu'elle tombe tellement mal. Elle tombe sur le mur. Elle tombe sur le mur et les chevaux de, comment il s'appelle, Jéhu commencent à l'écraser. Il ne lui reste que le crâne, les mains et les pieds. Je prophétise dans le nom de Jésus. Là où le diable, par la sorcellerie, a voulu attaquer ta tête, le crâne, qui représente la pensée et les idées. Je bombarde au nom de Jésus toute action de l'ennemi contre ta pensée, toute action de l'ennemi contre tes mains, les mains qui représentent tes actions et tes activités, toute action de l'ennemi contre tes pieds, les pieds qui représentent ton futur et ta destinée. Je prophétise dans le nom de Jésus. Là où l'ennemi a décidé de te déstabiliser, tu rentres dans ta victoire. Je prophétise et je déclare, Élie n'est pas mort, mais c'est Jézabel qui doit mourir. Il y a un plan de Dieu pour ta vie, maintenant même. Maintenant, regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu n'es pas seul par hasard? Ton problème, c'est la solitude. Ton problème, c'est que tu n'es pas encore connecté à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle de réveil spirituel. Hier, nous avons été bénis. Je veux dire, la Côte d'Ivoire a été bénie par cette grande campagne d'évangélisation qu'a organisée Kanguka. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour ce que Dieu a fait. Où est les chrétiens francophones? Comme ce n'est pas leur église ou bien ce n'est pas eux. Là. Maintenant, c'est toi. Je t'explique quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose rapidement. Peut-être que ça va mériter peut-être des cours, des séminaires, des enseignements. La raison de ce mouvement d'hier, je vous donne la clé. Les gens se posent la question, non, c'est parce qu'ils prêchent l'évangile simplement. C'est parce qu'ils font ceci. Non. C'est tout ça à la fois, mais il y a des personnes qui prêchent le même message et qui n'ont pas le même résultat. Ok? Est-ce qu'on est d'accord? Je vous donne une clé. Parce qu'il y a des églises qui ne font que évangélisation. C'est bon. Il n'y a pas de puissance. Il y a des églises qui ne font que la prière. C'est bon, mais il n'y a pas d'action. Quand l'évangélisation se marie avec la prière, ça crée le réveil spirituel. Quelqu'un me comprend? Maintenant, l'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation, ce n'est pas seulement prendre le microphone et puis crier dans les rues. Parce que l'évangélisation, c'est un système et un moyen de communication. Aujourd'hui, ce n'est pas la personne la plus ointe qu'on voit. C'est la personne qui sait communiquer qu'on voit.
C'est la personne qui sait communiquer. C'est un système de communication. Ceux qui ont des agences en communication aident en ce qui concerne l'évangélisation. Est-ce que j'explique à quelqu'un? C'est-à-dire qu'il faut sortir de ton système d'avant-avant, puis commence à réfléchir. Il faut que ton cerveau travaille. L'évangélisation, c'est les stratégies. L'évangélisation, c'est la communication. L'évangélisation, c'est de réfléchir, de savoir où se trouvent les gens. Ils sont où? Ils sont sur les réseaux sociaux. Va les gagner là-bas. Mais comment on fait pour gagner le maximum de personnes sur les réseaux sociaux? On ne le fait pas n'importe comment. C'est toute une stratégie, c'est toute une étude. Quelqu'un est en train d'écouter comme si on était en train de faire cours de communication. Je ne fais pas cours en communication, mais je t'explique que lorsque tu réussis à faire une évangélisation avec une grande communication ou bien une communication extraordinaire et que tu ajoutes la puissance de la prière, ça enfante un réveil. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Maintenant, il y a un problème avec nous les pasteurs, nous les hommes de Dieu. Il fait que le fils. 19h06. Jusqu'à 20h. Est-ce que j'aurai le temps là? Jusqu'à 20h. Élie n'est pas mort. Vous avez Élie ici. Vous avez un prophète ici. Même s'il est enseignant de la parole. Mais il y a un ministère, il y a une dimension prophétique à ce qu'il dit. Il faut qu'il y ait un Élisée pour l'accompagner. Un Azazel pour Azaël, je pense que c'est Azaël, sur le plan international pour gérer la communication, et un Jéhu. Je ne vais pas rentrer là-bas parce que c'est trop politique, façon. Mais il faut un tueur de Jézabel qui se lève pour la nation. Les amens là sont silencieux. Pareil dans l'église, que Dieu suscite des personnes qui sont les extensions de l'onction de leur pasteur. L'onction n'est pas morte. Elle se manifeste à travers toi. Elle se manifeste à travers toi. Il y aura une manifestation explosive et extraordinaire de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un puissant amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un puissant amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un puissant amen? Je prophétise et je déclare ici, dans cette rangée, quelqu'un va vivre de surnaturel, c'est-à-dire à partir de ton ministère. Amen. La région de Dabou et le littoral seront impactés par la puissance de Dieu. Je vois le 9 juin, je ne sais pas c'est la date d'anniversaire de qui, 9 juin, lève-toi. Oh my God. Shekadabahonda, Romba, Rekabashi, Rayantoshi, Randabaha. Ton ministère, c'est dans cette région de Dabou. Tu es à Djokrou, tu es de Dabou. Non, il ne faut pas jouer. Je veux onction brute. Pardon. J'ai un vol à prendre, pardon. Je prophétise et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu fasse de toi le Élie de la région. Amen. Secoue et apporte un réveil spirituel. Tu avais commencé à te décourager parce que tu avais l'impression que les programmes d'évangélisation n'avaient pas d'impact. Laisse-moi te dire que ça a de l'impact. Et Dieu est en train de manifester sa grâce. Je déclare dans le nom de Jésus, ton ciel est ouvert de manière surnaturelle. Amen. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Élie n'est pas mort. Élie n'est pas mort. Son onction est sur ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Qui est né le 2 janvier ici? Rapidement, lève ton doigt, lève ta main. Je prie. Toi, tu es né 2 janvier. Il y a une femme aussi qui est concernée. Lève-toi. 2 janvier. Rapidement. Lève tes mains. Et comment tu t'appelles? Stéphane, je déclare dans le nom de Jésus, il y a une saison, je vois dans 2 semaines une ouverture et une porte qui s'ouvre pour toi. Pendant que je parle,
Le Dieu qui ressuscite les morts et qui manifeste sa gloire t'a visité et c'est déjà fait, c'est déjà OK dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille, pendant que je parle, je prie pour toi et je prie pour ta famille. Au nom puissant de Jésus. Je veux que tu me dises rapidement en un mot parce qu'on n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi dans les 3 prochaines semaines? Déclare-le et libère la grâce de Dieu. Pendant que je parle, je ne sais pas si c'est toi, mais j'entends Alexandria ou Alexandria. Je ne sais pas qui est Alexandria ou Alexandria dans ta famille, c'est qui? C'est ta meilleure amie? Il y a une attaque de l'ennemi contre elle, mais je déstabilise cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute âme forgée contre elle est sans effet. Je déclare dans le nom de Jésus. Tu as décidé ce que tu veux libérer? Pendant que tu parles, parle-moi. Ou bien tu ne veux pas que quelqu'un entende. Vas-y. C'est fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la Bible se manifeste dans le nom de Jésus. Je déclare et je prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève tes mains avec moi et dis, il y a l'onction surnaturelle qui se manifeste sur ma vie. C'est ma saison dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Élie ici? Élie, que Dieu te bénisse. Homme de Dieu, je prophétise et je parle. Je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais le ministère ici ou bien tu es à Abidjan? La grâce de Dieu se manifeste. Pendant que je prie pour toi, il y a quelqu'un qui s'appelle JJ. C'est toi. Yes, ce qui est le prime. Rendez bahand. Est-ce qu'il y a Moïse quelque part? Dieu me montre Rita. Rita, c'est ta femme. Je prophétise et je déclare que le surnaturel t'affecte et que la puissance de Dieu se révèle à toi. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir une porte. Je vois comme un terrain, je vois comme une terre, je vois comme un endroit où tu vas commencer à construire pour faire l'œuvre. Parce que c'est ce dont tu as prié et Dieu t'a déjà exaucé et c'est fait. Rentre dans ta victoire et dans l'exaucement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit à son voisin, Élie n'est pas mort. Dis à ton voisin, deviens Élisée pour ton pasteur. Ne laisse pas ton pasteur seul pendant que je parle, pendant que je prophétise et pendant que tu as les mains levées. Je prophétise et je déclare, ton ciel est ouvert et tu rentres dans une victoire surnaturelle. Je déclare au nom de Jésus. Qui est Priscille quelque part? Priscille. Elle est certainement en train de, qu'on appelle ça, suivre. Je prophétise sur elle. Je déclare dans le nom de Jésus qu'il y a une grâce surnaturelle et extraordinaire sur sa vie et sur sa famille. C'est quel nom encore? Priscille. Je la vois en train de chanter, en train d'adorer le Seigneur, en train de danser, en train d'adorer le Seigneur. Et je vais déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que cette semaine, Dieu est en train d'opérer un miracle. Tu as à cœur, tu as à cœur de produire un album. Mais Dieu a déjà ouvert la porte pour toi. À partir du mois de janvier, quelque chose de surnaturel se manifeste. Il y a une grâce qui se manifeste dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a Guéhi dans son nom? Il y a Guéhi dans son nom. Je prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu rentres dans une saison accélérée de victoire dans le nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu me charge de te dire, homme de Dieu, depuis le 21 septembre, c'est ta date d'anniversaire, depuis le 21 septembre, tu es rentré dans une saison accélérée, dans une saison de victoire, dans une saison d'opération de miracle. Je prophétise et je déclare, ton ciel est ouvert et tu rentres dans ta victoire. C'est une nouvelle saison qui se manifeste. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu lèves tes mains et tu reçois ton miracle maintenant même. Tu reçois la grâce maintenant même. Tu reçois la bénédiction maintenant même. Je déclare le surnaturel sur ta vie. Je déclare le ciel ouvert sur ta vie.
My God. My God. Rante Kabaha. Yandese. Il y a quelqu'un qui s'appelle Ange. Je veux te parler, Ange. Qui est Ange? Lève ta main. Laisse-moi libérer la grâce de Dieu. Rande Kabaha Seana. Rayando Se. Tu rentres dans une saison de faveur, dans une saison accélérée. Que la gloire de Dieu et la grâce de Dieu se manifestent. Mais l'Esprit de Dieu me charge de te dire, là où c'est arrêté, c'est comme s'il y avait une certaine carrière qui était stoppée, mais je prophétise que tu rentres dedans. Tu rentres dedans. Ce qui a été stoppé et bloqué, au nom de Jésus, est libéré. Au nom puissant de Jésus. Je me donne 5 minutes, les gars. Je me donne 5 minutes. Lève tes mains. Homme de Dieu, voici la parole de l'Éternel pour toi. Dieu t'a donné des territoires. Dieu t'a donné des territoires. C'est un peu comme si dans la vision, comme si tu étais chassé d'un endroit. Le Saint-Esprit te repositionne. Il te donne le territoire. Il te donne la victoire. Il te donne le territoire. Il te donne la victoire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je libère la parole. Homme de Dieu, l'Esprit de Dieu me charge de te dire qu'il y a une saison de grâce et de victoire. Il y a des songes, il y a des visions que Dieu t'a données et tu es en train de voir cela s'accomplir. Tu vois des événements autour de toi, c'est comme si c'était du déjà vu ou bien comme si tu avais déjà, tu remarques que c'est comme si tu avais déjà vu peut-être ces personnes ou ces événements. Dieu est en train de te confirmer qu'il t'avait déjà révélé cela dans le monde invisible et il rentre dans la manifestation. Il y a une dimension prophétique à ce que tu vois, à ce que tu es en train de faire. Dans le nom puissant de Dieu. Je sens, je peux me permettre de prophétiser sur tout le monde rapidement. Je vois une saison, je vois une grâce extraordinaire. Je vois tes mains. Et dans tes mains, je vois de l'argent. Dans tes mains, je vois la prospérité. Dans tes mains, je vois une bénédiction. Je vois que Dieu va t'utiliser comme quelqu'un qui va épauler, quelqu'un qui est en train de soutenir, qui est en train d'aider à l'avancement de ce ministère. Dieu me charge de te dire que le mois de janvier, il y a une porte qui s'ouvre pour toi. Porte veut dire opportunité. C'est une saison opportune pour toi. Prends un temps de jeûne et de préparation. Peut-être 3 jours de jeûne, c'est suffisant. Et tu vas voir que des choses sont en train de se débloquer dans le nom puissant de Jésus. Qui est prophétisable ici? Qui est prophétisable? Je me donne 4 minutes. Je me donne 4 minutes. Pendant que tu entends ma voix, je déclare et je prophétise. Ton ciel est ouvert. Ainsi parle l'Éternel. Dieu est en train de susciter une génération prophétique dans cette saison. Mais surtout des hommes et des femmes de prière. Je vois un réveil spirituel de la prière. Je vois des personnes ici à qui Dieu parle. Est-ce que je peux parler à quelqu'un derrière? À qui Dieu est en train de se révéler. C'est une saison surnaturelle. Aidez-le, aidez-le, aidez-le. C'est une saison de surnaturel. Ainsi parle Dieu. La main de Dieu est sur ta vie et ne te quittera pas. Il y a des personnes ici à qui Dieu a parlé pour dire: mon fils, retire-toi un peu dans ma présence. Quand tu vas ressortir, tu rentres dans une dimension de miracle et de victoire. Je te parle maintenant même. Il y a une femme de Dieu, une servante de Dieu, avec une dimension. Oh my God, c'est fort ce qui se passe. Aide-le, 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 aide-le. Il me reste 3 minutes. Les gars, je cours contre le temps. Rande kabasse kirianto rodobose. Rande basse kadabaha. Rande basse rekabaha. Rande basse rekabasse kadabahon. Rande basse. Dieu me charge de te dire, tu rentres dans l'accomplissement des promesses. Tu rentres dans l'accomplissement. Toutes les prophéties se changent en manifestation et c'est dans ta saison. Maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, il y a une grâce, il y a une dimension surnaturelle dans ta vie et des choses que tu as vécues, des miracles que tu as vécus avec Dieu. Dieu les multiplie et les ramène sur ta vie. Pendant que je parle, il y a une grâce de puissance que Dieu a mis sur ta vie. Tu as dit: Seigneur, visite-moi. Je veux rentrer dans cette dimension de voyance. Je veux rentrer dans cette dimension prophétique. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Je l'active au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puissant lion,
Je te vois comme un lion rugissant, une dimension extraordinaire. Sa grâce est sur toi. Il y a une onction formidable sur ta vie. Je vois la délivrance, je vois les démons être chassés et je vois la guérison pour les malades. Avance et fonce. Tu es un aigle. Il y a une grâce surnaturelle, une puissance de la gloire de Dieu sur ta vie. L'Esprit de Dieu me charge de te dire, prophétise, prophétise. Et parle à ses eaux. Il y a une grâce exceptionnelle. Il me reste 2 minutes. Je vais vite. Dieu me charge de te dire, c'est ouvert. Les portes sont déjà ouvertes. Avance, reste connecté. Reste connecté simplement à la grâce, simplement à la vision. Reste connecté. Et Dieu te fait grandir dans une dimension extraordinaire. La main de Dieu est en train de te surprendre. Tu as commencé à voir Dieu ouvrir des portes, surtout des portes financières. Et en même temps, tu as perdu, je te vois en train de perdre des opportunités. Toutes les opportunités perdues sont renouvelées et reviennent vers toi. Je vois les finances se connecter. Je vois les hommes d'affaires venir. Tu as eu des connexions avec des hommes d'affaires et quelqu'un est venu passer derrière ton dos pour raconter des choses, pour te salir. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la gueule des lions est fermée. La gueule des lions est fermée. Ton Dieu rend témoignage. Ton nom est en train de circuler dans leur mémoire. La puissance de Dieu est libérée. Au nom puissant de Jésus. La main de Dieu est forte sur toi. Tu as fait un songe. Dans ce songe, je suis en train de te rappeler un songe. Dans ce songe, tu te souviens, tu as vu un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu t'a imposé les mains comme je t'impose les mains. C'est un transfert de grâce. C'est un transfert d'onction. C'est un transfert de puissance. Reçois au-delà de ce que Dieu t'a montré. Je déclare et je parle. C'est une saison de manifestation. Dans le nom de Jésus. On lève les mains vers le Seigneur. Yes, Lord. Tu peux jouer maintenant, c'est bon. Rikadaba. Yedabasa kadaba hondoriot. Rikadaba hondo. Pardonnez, ne me faites pas louper mon vol. Je programme demain. C'est-à-dire, dès que j'arrive là, je programme où je m'en vais. Riando seka. Randabaha. Rando seka dabaha. Riando sea. Rekabahan dosia. Rekadabaha. Hemasia. Lève tes mains. J'arrive dans cette rangée. Yediande Brian de sea. Rekadabahayan. J'ai l'impression qu'il y a des gens à ma gauche qui veulent fuir pour rentrer dans cette rangée. J'arrive dans cette rangée. Riande sekeribaut. Mayando bokinarabahand. Rekadabasia. Mayando sea. Mekadabaha. Romassé. Dieu me montre un ange qui est en train de se promener parmi vous. Ima sekandadabahand. Randeba sekir. Romassakadabaha. Rekadabaha. Tenez-vous bien parce que le surnaturel est en train de passer. Élie n'est pas mort. Yes! L'onction de Dieu est sur toi. Et des broyants de sel. Yande sekanda bahayan. Retando sekanda da bahai. Erando sekad. Ilemayando sekada bahai. Rambakada bahai. Il y a 7000 Élie qui n'ont pas fléchi des genoux. Tu n'es pas seul. Il y a 7000 Kakou Sévérin qui n'ont pas fléchi les genoux. Tu n'es pas seul. Il y a 7000 Patrick Yoro qui n'ont pas fléchi les genoux. Tu n'es pas seul. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil. Ton onction n'est pas morte. Ton don n'est pas mort. La prophétie n'est pas morte. Le don de guérison n'est pas mort. Ton futur n'est pas mort. Ta destinée n'est pas morte. Et quand
Masaya. Etabaseka tabahad. Rekapayasa. Randebos. Yes. 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 Pendant que tu as les mains levées, c'est ma dernière prière. Du lieu où tu es. Tu as été découragé un moment. Tu étais sur le point d'abandonner. Moïse a dit à Dieu dans Nombre chapitre 11, tue-moi parce que le fardeau est trop grand. Je ne peux pas supporter. Moïse même a passé par la dépression. Élie a été suicidaire. Jésus était dépressif. Il n'y a pas d'homme de Dieu qui n'a pas traversé ce que tu as traversé. Quand tu traverses ce dont je parle, c'est le signe que Dieu t'a donné le fardeau des âmes. Il t'a donné le fardeau du réveil. Le fardeau peut être lourd. Ça crée la dépression. Tu as l'impression que tu souffres à l'intérieur sans comprendre ce qui se passe. Une tristesse commence à se manifester sans que tu ne comprennes. C'est le poids de la mission. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Parfois Dieu permet cet état de faiblesse en toi pour que tu puisses pas avoir de la compétition mais de la complémentarité. On n'est pas fait pour compétir, on est fait pour se compléter. Dieu dit à Moïse, je t'envoie délivrer mon peuple. Moïse dit, regarde comment je suis. Et Dieu dit, je peux manifester ma puissance, je peux faire ce que je veux. Mets ta main dans ton sein, il obéit, il enlève, ça devient de la lèpre. Remets une main, il obéit, la guérison se manifeste. Dieu lui dit, tu vois, je peux tout faire, je peux guérir. Moïse dit, c'est pas ce dont j'ai besoin. Tu connais mon problème. Dieu dit, jette ton bâton. Il jette son bâton. Ça devient un serpent. Vous connaissez la suite. Dieu dit, Moïse dit à Dieu, Seigneur, si tu n'as pas répondu à mon problème, je ne peux pas, parce que j'ai une maladie. Je ne sais pas parler. J'ai la langue pesante. Dieu dit, je ne te guérirai pas. Je te veux avec cette maladie pour te garder humble. Mais j'enverrai Aaron pour te compléter. Il y a des maladies que Dieu ne guérira pas en toi. Juste pour que tu puisses avoir besoin d'Aaron. Que Dieu t'envoie un Aaron. Et la Bible dit, pendant que Dieu lui parlait, Aaron était déjà en route. Que la personne qui doit te compléter se dépêche pour te connecter. Se dépêche pour se connecter à toi. Je libère les ailes de ta destinée. Les aides de ta destinée. Qu'ils viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je libère les mages de l'Orient pour venir soutenir ton ministère. Je prophétise. Tu mets ta main sur ta tête. Tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 comme toi qui sont dans le jeûne et la prière. C'est parce qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux que tu ne les connais pas. C'est parce qu'ils ne passent pas à Béni TV ou bien à la télévision que tu ne les connais pas. Mais ils sont aussi loin et dangereux que toi. Rekabaha. Tu as juste besoin de trouver ta tribu. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les tribus spirituelles. C'est comme l'accent. C'est comme ethnie. Le même français on parle. On parle le même français, la langue française. Mais les Camerounais ont leur accent. Les Béninois ont leur accent. Les Gabonais ont leur accent. Les Ivoiriens ont leur accent. Même en Côte d'Ivoire, on a des accents différents. Dans le monde spirituel, les tribus se ressemblent. Il y a des parlers en langue qui se ressemblent.
Il y a des styles de prédication qui se ressemblent. Il y a des styles d'adoration qui se ressemblent. Il y a une tribu dans laquelle tu es en train de te connecter maintenant même. C'est la tribu du réveil. C'est la tribu de la puissance. C'est la tribu de la gloire. C'est la tribu de la parole pure. Je prophétise qu'à partir de ta tribu, qu'il y ait une dimension de grâce, une dimension prophétique. Reçois. Père Céleste, dans le nom de Jésus, il y a une personne ici, il y a une femme ici. Ta grâce est sur sa vie. Ton onction est sur sa vie. Tu l'as oint depuis qu'elle était dans le sein de sa mère. Mais aujourd'hui, la dépression et la solitude ont essayé de tuer son ministère. Je réveille cette onction dans sa vie. Dans le nom de Jésus, une personne avec un don prophétique, avec des songes et des visions. Le Saint-Esprit me charge de te dire, c'est l'heure du réveil. C'est l'heure de te réveiller. C'est l'heure de la puissance. C'est l'heure de la manifestation. Tu ne tomberas pas. Tu n'échoueras pas. La main de Dieu est sur toi. Une autre personne avec une dimension extraordinaire, avec le ainsi parle l'Éternel dans ta bouche. Mais beaucoup d'obstacles, d'attaques et d'oppressions ont essayé d'éteindre ton don, ont essayé d'éteindre ta dimension, ont essayé d'éteindre ta grâce. Mais je déclare dans le nom de Jésus, le Dieu de la Bible n'est pas resté scotché dans la Bible. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a une personne qui entend ma voix. Ton Dieu est en train de te dire, j'ai ma main sur ta vie. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Réveille-toi. Ma main est sur toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu est en train de connecter une nouvelle tribu. Tu n'es pas seul. Dieu est en train de connecter et faire des alliances. Tu n'es pas seul. Rando bakadabahaya, rekabaseka, robasea, rande basea. Ce n'est pas fini. Tu n'es pas fini. Tu n'as pas échoué. Tu étais juste en préparation. Tu étais juste en transition. Je déclare et je prophétise, avant la fin de cette année, avant la fin de ce mois, tu vas expérimenter ton miracle. Tu vas expérimenter ta victoire. La main de Dieu se manifeste. Ce soir même. Ce soir même. Maintenant même. Reçois. Maintenant même. Dans le nom de Jésus. Élevons la voix vers Dieu. Élève ta voix vers Dieu. Rendez-se, la main de Dieu t'a saisi. Rendez-baha. Il y a un renouvellement dans l'esprit. Rendez-baha. Rekadabaha, saisis la grâce de Dieu. Rayon dossier kadabaha. Rekamase kadabaha. Et marondorobose. Rendez-kabaha. Rekadabase. Rekamabaha. Rando bosse, randa basse, rando basse, randa bahayan, rekambase, et makadabaha, robase kadabaha, rekadabaha. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu te visite. Monte plus haut, va de gloire en gloire et de victoire en victoire, dans le nom de Jésus. Apôtre, je vois une construction, je vois un bâtiment à 3 niveaux. Je vois un terrain que tu vas acquérir. Ma vision va vers, je ne sais pas pourquoi, mais je vois vers Riviera derrière là-bas. Quelque chose que Dieu est en train d'ouvrir. Une construction à Yopougon et une construction, je vois 2. Ça va commencer dans cette année 2025. Tu ne seras plus à la merci des locations. Je vois God's Family en train d'opérer dans une autre dimension extraordinaire. Je vois la grâce de Dieu. Et même la construction va se manifester, va se faire de manière accélérée.
Dieu va pouvoir l'argent. L'argent ne sera pas un problème. L'argent, ça dit, ça va être financé vite. Je vois la main de Dieu sur ta vie. Fonce comme un lion. Fonce. Tu n'es pas seul. Je viens te dire, tu es Élie et tu n'es pas seul. Dieu suscite hors de toi un Élisée. Quelqu'un qui va verser de l'eau sur tes mains. Un Jéhu. Quelqu'un qui va combattre ton combat. Un Azaël. Quelqu'un qui va ouvrir les portes à l'international. Tu n'es pas seul. Je vois la grâce sur le plan international se lumirer et se manifester. La grâce de Dieu sur ta vie. Fonce et avance. Toutes les prophéties et toutes les grâces des différents pères avec lesquels tu t'es connecté, toutes ces grâces-là ont été, my God, amplifiées, et tu es le résultat de plusieurs grâces. Tu es le résultat de plusieurs connexions. Tu es le résultat de plusieurs enseignements. Tu es le résultat de plusieurs bénédictions. Dieu fait de toi une icône, non seulement dans cette nation, mais dans la francophonie. Je te vois en train d'impacter pas seulement des nations ou l'église, mais je te vois en train d'impacter des hommes de Dieu. Je te vois en train d'impacter des hommes de Dieu. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je te vois en train d'écrire des livres et de faire des cours et des écoles. Mais pas le genre d'école pastorale qu'on a l'habitude de voir, mais des formations dans les stratégies en communication, stratégie en finance, stratégie en développement, stratégie en administration de l'église. La main de Dieu est sur toi de manière extraordinaire. Apporte Mireille. Dieu est en train de libérer une accélération dans ton ministère. Et tu rentres dans cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu te bénisse. God's family, que Dieu vous bénisse. Église, serviteur de Dieu, pasteur, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant la fin de ce mois, vous allez voir des expériences, vous allez avoir des expériences surnaturelles. Ça a commencé déjà. Élie n'est pas mort. Votre onction n'est pas morte. Le problème, c'est que vous étiez trop seul. Reconnecte-toi. Connecte-toi et tu vas collecter. Si tu te connectes bien, tu vas bien collecter. Je déclare au nom de Jésus la main de Dieu et la faveur de Dieu sur ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer véritablement le Seigneur? Est-ce qu'on peut mieux acclamer Jésus? Alléluia. J'attends pas bien les acclamations. Pour ce que le Seigneur a fait, cela mérite plus que ça. Amen. Nous sommes à l'étape des offrandes. Je